السلام عليكم ورحمة الله. لنواصل عزيزي التلميذ والتلميذة دائما في إطار الاستعداد الجيد والفعال للامتحان الوطني البكالوريا للموسم الدراسي 2022-2023. أقترح عليكم التصحيح الرسمي لنموذج الامتحان لسنة 2022. لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل جرس التنبيه وتقاسم رابط هذه القائمة تحت عنوان ريفيزيون باك 2023 كدعم مباشر لنا من أجل الاستمرار في إعداد وتنزيل المحتوى من هذا الصنف. إذن لنبدأ مع الشق الثاني والأهم من الامتحان تحت عنوان الريزونمون سيونتيفيك et communication écrite et graphique. وكما تلاحظون سوف نناقش التمرين الثاني نظرا للتشابه في التمرين الأول بين مسلك العلوم الفيزيائية ومسلك علوم الحياة والأرض، والذي سوف تجدون تصحيحه الرسمي في هذه القائمة دائما تحت عنوان Révision Bac 2023. Et alors, on va commencer premièrement par la lecture des données de l'exercice numéro 2. La technique de culture de riz, dite système de riziculture intensif, assure une production importante du riz, mais elle constituait une source de méthane. Et on sait que le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Et donc, pour comprendre l'impact de cette technique sur l'environnement et de proposer des mesures visant à réduire son effet négatif, on propose les données suivantes. Donc, on va commencer premièrement par les données numéro 1. Dans plusieurs régions du monde, plus particulièrement dans les pays asiatiques, les riziculteurs transformant des grandes superficies de marécages, donc les marécages, ce sont des écosystèmes naturels, et par les activités anthropiques de l'homme, ils sont transformés en écosystèmes artificiels dans laquelle ils cultivent le riz. C'est aussi que la superficie de ces marécages a subi une réduction importante, généralement entre les années 1800 et 2000. La figure A du document numéro 1 représente la variation de la quantité atmosphérique de le méthane entre les années 1600 et 2000. La figure B montre la contribution relative de différentes sources de la production mondiale de CH4 dans l'atmosphère en 1986. Et la figure C montre la contribution relative des gaz à effet de serre au réchauffement climatique ou bien au réchauffement de l'atmosphère. Et voilà donc pour la figure A, comme vous voyez ici, il représente la variation ou bien l'évolution de la quantité de CH4 en unité arbitraire en fonction des années. Et pour la figure B, elle représente la contribution de différentes sources à la production mondiale de CH4 dans l'atmosphère en 1986. Donc parmi ces secteurs qui produisent le CH4, on aura les rizières ou bien la culture intensive du riz. Il représente un pourcentage d'environ 31% de la production mondiale de CH4 durant l'année 1986. Et on a d'autres sources de production, même si les marécages ou bien les écosystèmes naturels, ils participent d'une part de la production d'une quantité de CH4, mais il est faible, donc il est d'ordre de 13%. Donc ce pourcentage il est inférieur par rapport au pourcentage qui est produit par les écosystèmes artificiels, c'est-à-dire les écosystèmes qui sont transformés. Et pour la figure C, elle représente la contribution relative des gaz à effet de serre au réchauffement climatique. Donc, comme vous voyez ici, on a le principal gaz à effet de serre qui participe au réchauffement de l'atmosphère, c'est le dioxyde de carbone. Et le méthane, il occupe la deuxième classe avec un pourcentage de 18%.
Donc, on va voir maintenant la question numéro 1. En exploitant la figure A du document numéro 1, décrivez la variation de la quantité du méthane dans l'atmosphère. إذا بالنسبة للسؤال هذا شنو المطلوب منا نديرو la description. Donc, comme vous voyez ici, la figure A, il représente l'évolution ou bien la quantité du CH4 en unité arbitraire en fonction du temps. إذا بغينا نديرو الوصفة تنبداو les deux axes et le variable. إذا باش نديرو الوصف ديال هاد الوثيقة هادي إذا غادي نشوفو le variable. إذا عندنا le variable هو تطور كمية الميثان CH4 بدلالة الزمن. وكما كتلاحظوا هنايا هاد l'évolution هذا on peut le subdiviser en deux parties. Donc la première partie dès les années 1600 jusqu'à d'environ 1850, on aura une évolution qui est stable avec une quantité d'environ 650 en unité arbitraire de méthane qui est produit durant cette période. Et la deuxième partie, donc comme vous voyez ici, on a une évolution qui est premièrement progressive et par la suite il est devenu exponentiel à partir des années 1900 jusqu'à 2000. Donc voilà, c'est la description de cette première figure et voilà la correction officielle. Donc la description de la variation de la quantité de méthane. Donc comme vous voyez ici, on a subdivisé cette courbe en deux parties. Donc entre 1600 et 1800, la quantité du CH4 reste stable à une concentration ou bien à une quantité d'environ 650. Et entre 1800 jusqu'à 2000, la quantité du CH4 subit une augmentation progressive. Elle passe de 650 à 1600. Pour la question numéro 2, en exploitant la donnée 1 et les figures A, B et C du document 1, montrer la relation entre la riziculture et le réchauffement climatique. Donc, pour la réponse officielle de cette deuxième question, donc on va exploiter la donnée 1 et la figure A, B, C du document 1. Voilà la réponse officielle. Donc la relation entre la riziculture et le réchauffement climatique pour la donnée numéro 1. On peut dire que entre les années 1800 et 2000, la superficie des rizières a subi une augmentation au dépens du marécage. C'est-à-dire que l'activité de l'homme, elle transforme un écosystème naturel en un écosystème artificiel à usage économique bien sûr. Et cela se manifeste très clairement, ou bien il est très répandu dans les pays asiatiques. Et pour la figure B, donc les rizières contribuent à la production du méthane avec un pourcentage ou bien une proportion d'environ 31%. Donc à partir de la figure C, on peut dire que le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique à une proportion de 18%. Donc, il occupe la seconde place après le dioxyde de carbone. Et donc, à partir de la figure A, on peut dire qu'après les années 1800, on a une augmentation importante de la quantité de CH4 en atmosphère. Et donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'augmentation des superficies des rizières, il est associé ou bien il induit une augmentation des émissions du méthane dans l'atmosphère. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire une accentuation sans arrêt du réchauffement climatique. Et je passe maintenant aux données numéro 2. Donc, pour les données numéro 2, nous avons deux figures. La figure A, elle montre le processus de la formation du méthane par les bactéries dans le sol d'un rizière. Et la figure B, elle représente la superficie des rizières et la production du riz en 1950
et en 1986 à l'échelle mondiale. Et je vais commencer premièrement par la figure A. Donc, comme vous voyez ici, le processus de la production du méthane par les bactéries. Donc, premièrement, comme vous voyez ici, dans les sols submergés, c'est-à-dire dans les sols où il y a une couche d'eau superficielle, et plus particulièrement au niveau du champ du riz, donc on a des composés organiques au niveau du sous-sol. Donc ces composés organiques se sont utilisés par les bactéries méthanogènes, donc les bactéries méthanogènes, pour produire une quantité de méthane. Donc cette quantité de méthane, il va par la suite échapper vers l'atmosphère par deux mécanismes, soit sous forme de bulles ou bien par une diffusion simple, puisque la molécule CH4, c'est une molécule qui est dissoute dans l'eau. Donc, comme vous voyez ici, donc, cette couche d'eau, elle empêche l'oxygène de pénétrer dans le sous-sol où il y aura le processus de la méthanogénèse. Donc, cette production de méthane, elle est assurée par les bactéries du type Méthanotrix. Le processus de méthanogénèse, il est réalisé par une bactérie spéciale. Elle s'appelle Méthanotrix. Donc, c'est une bactérie anaérobie, c'est-à-dire il assure leur métabolisme en absence de l'oxygène. Donc, c'est une bactérie qui utilise le méthane, ou bien donc c'est une bactérie qui utilise les composés organiques et produit par la suite des molécules de CH4. Pour la figure B, donc on a les deux années, donc l'année 1950 et l'année 1986. Et voilà, on a ici deux variables. Donc, pour le variable numéro 1, c'est la superficie des rizières en hectares. Donc, en 1950, la superficie mondiale, elle est d'environ 200 000 hectares. Et en année 1986, donc, comme vous voyez ici, la superficie des rizières, elle est devenue très importante d'une superficie d'environ 2 millions d'hectares. Et pour l'autre variable, c'est la production du riz en tonnes par an. Comme vous voyez ici, donc, en 1950, la production elle est d'environ d'ordre de 300 000 tonnes par an, alors que lorsqu'on compare cette quantité avec la quantité qui est produite en 1986, donc on a une grande différence entre la quantité de production du riz. Et donc on a ici une remarque, c'est que 1 hectare de rizière libère en moyenne 0,6 tonnes de méthane par an. Donc, on va voir maintenant les questions. Donc pour la question numéro 3, en vous basant sur la figure A du document 2, expliquer la formation du méthane dans les rizières. Donc, pour expliquer la formation du méthane dans les rizières, donc, on va utiliser les données représentées dans la figure A. Donc, on voit ici donc, la culture du riz, ou bien dans les sols fertiles en général, il existe un pourcentage des composés organiques. Donc, ces composés organiques se sont utilisés par une bactérie spéciale. Donc, cette bactérie, elle assure la production de CH4. Donc, cette molécule de CH4, elle est par la suite migrée du sous-sol vers l'atmosphère et elle contribue à l'augmentation de la température de l'atmosphère et cela veut dire qu'elle contribue au réchauffement climatique. Donc, pour la réponse officielle de cette question, selon le ministère, donc la formation du méthane dans les rizières, donc, on a premièrement la culture du riz dans les sols submergés.
Donc, les sols submergés, ils garantissent l'existence du milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence de l'oxygène. Et ces conditions se sont favorables pour la dégradation de la matière organique par les bactéries méthanogènes, ce qu'on appelle la fermentation. Et cette fermentation, elle est associée par la libération d'une quantité importante de CH4. Et pour la question 4, donc pour la question 4, comme vous voyez ici, on peut le subdiviser en deux parties. Donc pour la partie A, on va utiliser cette fois les données de la figure B pour calculer la quantité du méthane libéré par les rizières en 1950 et en 1986. Donc c'est très facile de calculer. Donc on va utiliser la superficie des rizières en hectares. Et on a ici une petite remarque. Donc chaque hectare de rizière libère en moyenne 0,6 tonnes de méthane par an. Donc la quantité générale ou bien la quantité totale du méthane en 1950, et pour l'autre quantité en 1986, c'est toujours la superficie des rizières fois 0,6. Et voilà donc la réponse officielle. Donc le calcul, donc la quantité du méthane libérée par les rizières en 1950, elle est d'ordre de 120 000 tonnes par an, alors que cette quantité elle est devenue très importante, soit une quantité 10 fois plus la quantité qui est produite durant l'année 1950. Donc cette quantité elle est d'environ 1 200 000 tonnes par an. Et on va voir maintenant la partie B de la question numéro 4. Donc, dans cette partie, on va expliquer la contribution des rizières dans l'évolution de la quantité de CH4 observée après 1950 dans le document 1. Voilà donc la correction officielle. Donc, pour l'explication, donc après 1950, il y a eu une augmentation de la superficie des rizières et la production du riz, bien sûr, donc, pour satisfaire les besoins mondiaux du riz. Ceci, il est associé par un dégagement important du méthane par fermentation. Et cette fermentation, il induit la production du méthane. Cette production, elle passe de 120 000 tonnes en 1950 à 1 200 000 tonnes par an en 1986. Cette production, elle contribue à l'augmentation des émissions de méthane à l'échelle mondiale. Pour la donnée numéro 3, donc, afin de trouver des solutions aux problèmes de la pollution liée à la riziculture, on propose l'exploitation du document 3. Le document 3, on a la figure A qui représente les résultats de l'étude de l'impact des pratiques d'irrigation sur les émissions du méthane dans le cas d'un sol submergé, comme vous voyez ici dans cette photo, c'est-à-dire qu'on a une couche superficielle d'eau, et dans le cas d'un sol drainé, c'est-à-dire élimination de cette couche superficielle d'eau et puis irriguée. Et en plus de ça, donc on a la méthanotrophie. Donc la méthanotrophie en présence de dioxygène permet l'utilisation du méthane par des bactéries méthanotrophes, donc comme source de carbone et d'énergie. Donc ces bactéries méthanotrophes, donc ce sont des bactéries qui utilisent comme matière première de leur métabolisme le CH4. Mais la seule condition nécessaire, c'est que il est nécessaire l'existence d'une quantité ou bien dans un milieu aérobie, c'est-à-dire en présence de dioxygène. Et la figure B du document 3 présente les résultats d'une étude sur la production de méthane en présence et en absence de ces bactéries.
Donc voilà le mécanisme de métabolisme du méthane par ces bactéries méthanotrophes. Donc ce sont des bactéries qui transforment le méthane en méthanol, c'est-à-dire ils ajoutent un groupement alcool au méthane, donc ils transforment du méthane en méthanol. Et donc voilà les deux figures qui représentent l'impact des pratiques d'irrigation sur les émissions du méthane. Donc pour la figure A, elle représente les deux cas. Le cas d'un sol qui est submergé, et donc comme vous voyez ici, on a une émission importante de CH4. Cela veut dire que la couche fine d'eau qui existe à la superficie du champ de culture des riz, elle favorise le processus de méthanogène. Et pour l'autre cas, c'est un sol qui est drainé puis irrigué. Et comme vous voyez ici, il produit une quantité faible par rapport au sol submergé. Et pour l'autre figure, elle représente l'évolution ou bien l'émission de CH4 en micromol par mètre cube dans les deux cas. Donc en présence des bactéries méthanotrophes, donc nous avons déjà dit que les bactéries méthanotrophes, ce sont des micro-organismes qui utilisent le méthane comme matière première de leur métabolisme. Et l'autre cas de figure, c'est en absence des bactéries méthanotrophes. Donc on voit ici, en présence des bactéries, on a une certaine stabilité de l'évolution de la quantité du CH4 en fonction du temps. Il reste stable dans une valeur d'environ 250 micromoles par mètre cube. En cas où un sol qui est caractérisé par l'absence des bactéries méthanotrophes, on aura une augmentation progressive de la quantité du CH4 en fonction du temps toujours. Voilà donc la question numéro 5. Donc en exploitant le document 3, comparer les résultats obtenus lors de chaque étude et proposer deux solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture. Et dans la question 5, on va le subdiviser en trois parties. Donc pour la première partie, on va utiliser le document ou bien la figure A. Donc c'est l'étude numéro 1. Et pour l'autre partie, on va utiliser la figure B. Et pour la troisième partie de cette question, on va proposer deux solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture. Donc cette question, il est notée sur 1,25 points. Donc, on va voir la correction et je vais commencer premièrement par l'étude numéro 1. Donc on va comparer les résultats obtenus lors de chaque étude. Donc dans un sol qui est submergé, comme vous voyez ici, donc le méthane, ou bien la quantité de méthane émis, il est très important. Il est d'environ 700 micromoles par mètre cube, par rapport à celle du sol qui est drainé puis irrigué, d'une valeur d'environ 100 micromoles par mètre cube. Donc pour l'étude numéro 2, on va comparer les résultats en absence et en présence des bactéries méthanotrophes. Donc, en présence des bactéries méthanotrophes, les émissions de CH4 restent stables à la valeur d'environ 200 micromoles par mètre cube. Mais lorsque on a l'absence des bactéries méthanotrophes, les émissions de CH4 augmentant considérablement avec le temps, comme vous voyez ici. Voilà, c'est l'évolution de la quantité de CH4. Dans les conditions où il y aura l'absence des bactéries méthanotrophes. Elle passe de 200 micromoles par mètre cube au début de l'étude à 1600 micromoles par mètre cube au deuxième jour. Et pour les solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture, donc voilà parmi les solutions, donc on peut drainer puis irriguer des sols de rizières puisque c'est une alternative qui produit une quantité faible de CH4 et donc qui dit la production faible de CH4 dit que le réchauffement climatique sera réduit.
Et parmi les autres solutions, bien l'autre perspective, si vous voulez, comme alternative de la réduction de l'impact du pollution liée à la riziculture, on peut introduire des bactéries méthanotrophes dans les champs des rizières. Voilà, c'est terminé. Je vous donne un prochain rendez-vous avec l'exercice numéro 3. Merci, à bientôt.